Visitée par plus de 3 millions de touristes chaque année, notre destination reste pourtant assez méconnue. Terre de contraste, cette petite île de Méditerranée a su se forger un caractère bien à elle. On y roule à gauche. Ah, je sais, on va en Grande-Bretagne. On y profite du soleil quelques 350 jours par an. J'allais dire l'Irlande, mais non, ça passe pas là. On reste surpris par la simplicité, la gentillesse et l'accueil des habitants. Je sais pas où on va du tout, mais... En tout cas, je sais où on va pas. Mais alors, on va où? On va à Chypre, pardi. Pardi quand? Mais je vous avais dit de pas dire pardi. Par la vie, par le pardi. Chut, ça commence. Ok. La plus orientale des îles méditerranéennes, Chypre, Kypros en grec, qui se traduit cuivre, d'où la couleur jaune présente sur le drapeau, ne se trouve qu'à 4 heures d'avion de Bruxelles. Réputée pour son climat, elle ne profite de la pluie qu'une vingtaine de jours par an, contrairement à la Belgique où nous avons le privilège d'être trempés toute l'année. Ouais, c'est trop bien. Riche de 10 000 ans d'histoire, elle a su en retirer moult richesses issues de ses nombreuses périodes d'occupation. Elle a en effet vu se succéder la période des 10 royaumes, la période hellénistique, la période romaine, la période byzantine avec son célèbre empereur Sylvester Stallone, la visite de Richard Cœur de Lion, Richard Cœur de Lion et de ses Templiers, la période des Lusignans, la période vénitienne, la période ottomane, la période britannique, pour enfin devenir indépendante en 1960. C'est en 1974, enfin 1974 pour les autres, que la population grecque se soulève contre la dictature du régime des colonels. Estimant que ce coup d'État nuit fortement à la population turque, la Turquie intervient militairement et occupe le nord de l'île, contrôlant de ce fait un peu plus de 35% du territoire, laissant un pays partagé, séparé par une zone tampon que l'on nommera dès lors la ligne verte. Avec au nord la République turque de Chypre Nord et au sud la République de Chypre où nous allons nous attarder. Quoi de mieux afin de découvrir un pays que de se perdre sur ses routes? Et comme à pied ça risque de prendre un temps fou et puis qu'on est super flemmard surtout, on a décidé de louer un véhicule. Comment veux-tu? Déjà dans le haut de l'aéroport, vous aurez le choix entre plusieurs agences, Economy Cars, Europe Cars, Rental Cars, etc. Notez le mot Cars, revenant dans chaque nom. Certainement une étude marketing très poussée, afin de ne pas les confondre entre elles, ou avec un vendeur de godasses, ou de pizza. Bon, quoi qu'il en soit, nous avons porté notre choix sur Sixt, et on vous dit pourquoi. Nous avons porté notre choix sur Sixt, et on vous dit pourquoi. Premièrement, le surclassement. Cela fait en effet plusieurs fois que l'on nous donne un véhicule de catégorie supérieure à celle qu'on avait commandée dès le départ. Par exemple, cette fois-ci, il s'agissait d'une Opel Corsa. Une Opel qui a visiblement reçu quelques compléments hormonaux au garage. Coup de bol? Peut-être. Façon de fidéliser le client? Je dirais certainement. Nous avons choisi la deuxième solution. Tu chantes? Je te tape, Pilou. Ensuite, la franchise. Vous ne désirez pas devoir payer une franchise en cas d'accident? Ok, c'est possible, mais cela vous coûtera une surprime. Quoi qu'il en soit, après avoir épluché plusieurs contrats, c'est chez Sixt qu'elle se révèle être la moins chère. Troisièmement, la caution. Vous ne disposez pas du montant de la caution demandée? Ou vous préféreriez la dépenser entièrement en cocktail ou bière? Mais c'est pas possible. Qu'à cela ne tienne, vous pourrez choisir de ne pas laisser de caution et de laisser la somme faramineuse de 5 € par jour. Soit de vous priver d'un cocktail en happy hour par jour. Et hop, psst, plus de caution. Nom de Zeus! On m'a volé le volant. Mais qu'il est bête! Mais enfin, Pilou, si on conduit à gauche, le volant, c'est à droite. Le cheval de Chypre est une espèce endémique, faisant partie intégrante de la culture et de l'histoire de... Enfin, Pilou, c'est un âne. Un âne. L'âne de Chypre est une espèce endémique, faisant partie intégrante de la culture et de l'histoire de l'île. Plus que vraisemblablement, introduit par les croisés, il devient rapidement apprécié de par sa force et son endurance.
Jusque récemment, il fut le compagnon indispensable du chypriote. Tu crois qu'il donne des bisous? Le compagnon indispensable du chypriote, utilisé tant comme moyen de transport que comme outil multi-usage, comme le couteau suisse, pour le travail des champs ou lors des récoltes, ou alors dans le transport des outils, ou de l'eau, ou de la bière, et du vin. Il fut même enrôlé par l'armée britannique. Lors des 2 guerres mondiales, presque 20 000 individus servirent la Queen Elizabeth. Tu crois qu'il les utilise encore maintenant? Ah non, plus maintenant. Ils ont remarqué qu'il tirait vachement mal à la mitraillette. Et puis vint le progrès, avec ses routes et ses véhicules à moteur, faisant décroître la population de 50 000 à un peu moins de 2 000 individus aujourd'hui. Afin d'endiguer cette lente disparition, car il s'agit bel et bien d'une espèce menacée, les associations de protection virent le jour, ainsi qu'un sanctuaire qui se situe dans le village de Vony, dont on mettra l'adresse juste en dessous là. Voilà. Au revoir les ânes. À bientôt. Commençons nos pérégrinations en déambulant dans cette partie de l'île que l'on nomme le Troodos. Ah, c'est quoi ce Troodos dont tu parles, monsieur Pilou, me direz-vous? Ça serait chouette qu'on me pose la question maintenant. Tout de suite. C'est quoi ce Troodos, monsieur Pilou? Ah, excellente question. Le Troodos est le nom donné à tout le massif montagneux situé dans l'ouest de l'île et s'étendant jusqu'au nord de Larnaca. Le point culminant s'appelle le mont Olympe et s'élève à 1952 mètres. C'est dans ce véritable écrin de forêt naturelle que se cache une faune et une flore remarquables. Et si vous avez un tant soit peu de chance, donc pas comme nous, vous pourrez croiser la route d'une autre espèce propre à l'île, le touriste russe. Pilou! Ouais, bon, ça va. Vous aurez donc peut-être la chance, blablabla, de rencontrer le mouflon, Ovis orientalis ophion, et ça c'est pas un gros mot, c'est du latin. C'est également dans cette région que vous découvrirez bon nombre de petits villages construits autour d'églises de type byzantin, et Milou. Parmi ces églises, 10 d'entre elles figurent d'ailleurs sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Troodos se révèle donc être un incontournable pour les amoureux de la nature. Oh, des hippies! Des hippies! Il y en a partout! Pour les randonneurs, de par le nombre impressionnant de sentiers balisés, pour les férus d'art et d'histoire, et pour les chasseurs de tavernes. Célèbre dans le Troodos pour ses cerises, Pédoulas abrite une très bonne adresse. Surplombant le village, la taverne Mountain Rose offre une vue imprenable sur celui-ci ainsi que sur l'église de l'Archange Saint-Michel. La cuisine y est familiale et propose un échantillon des spécialités gustatives de la région. C'est pas cher et le halloumi est super bon. Gna gna gna, et halloumi est super bon. Un conseil malgré tout. Si vous vous laissez tenter par le foie d'agneau, demandez absolument à ce qu'il soit super bien cuit. En effet, le chef, enfin la chef dans ce cas-ci, a tendance à le servir très, mais alors très très rosé. Ce qui pourrait gâcher votre expérience gustative et vous rendre, super content. Quand je suis content, je vomis. Certainement le plus célèbre monastère de l'île et du monde orthodoxe, Kikos, ne doit pas uniquement sa renommée à ses nombreuses richesses, ni au fait qu'il ait vu les premiers pas de Monseigneur Macarios dans les ordres. Et non, sa réputation est liée à une histoire très singulière, faisant intervenir une icône indestructible, un moine ermite et la passion de Saint Luc pour la peinture. Il était une fois une jolie princesse... Ah, attendez, non. Ah, voilà. Il était une fois, au Xe siècle, un moine ermite du nom d'Isée, ayant fait vœu de silence. Alors qu'il se recueillait dans la forêt, il rencontra un homme qui s'y était perdu. Ne voulant trahir ses vœux, le moine resta silencieux pendant que l'homme, qui n'était autre que le gouverneur de l'île, agissant pour l'empereur byzantin, le suppliait de lui montrer le chemin de Nicosie. Furieux de ne pas avoir de réponse, Voutomitis, c'est le nom du gouverneur, rua de coups le pauvre Isée. Il parvient non sans mal à regagner sa demeure, mais tomba immédiatement malade. Bien fait pour sa gueule. Convaincu d'un châtiment divin, Voutomitis fit chercher Isée afin de se faire pardonner. Isée non seulement lui pardonna, mais le guérit également sur le champ. Afin de lui prouver sa gratitude, Voutomitis demanda à Isée comment le récompenser. La réponse d'Isée fut celle-ci. Il désirait que lui soit remise une icône de la Vierge Marie, peinte de la propre main de Saint Luc. Icône qui, selon les dires, se trouvait dans le palais de Constantinople. Le fait que l'icône soit peinte par Saint Luc, lui-même contemporain de Jésus,
assure donc que la représentation de Marie révèle son véritable visage. Pendant ce temps, à Constantinople, la fille de l'empereur se mourait, et nul n'arrivait à la guérir. Cependant, l'arrivée d'Isée mit fin à la maladie, et l'empereur consentit donc à se séparer de l'icône. Isée, de retour à Chypre, construisit alors un monastère pour y entreposer l'icône de la Vierge. De nos jours, celle-ci est encore visible dans l'église du monastère du Kykos. Ou du moins, vous ne pourrez que la deviner. Recouverte d'une coque d'argent et cachée par une épaisse tapisserie, elle se dérobe aux yeux des nombreux visiteurs. Selon la légende, Aphrodite, c'est elle-là. Déesse de l'amour et de toutes les choses qui en découlent, enfin bon, si on veut, serait née de l'écume de la mer, écume aphros en grec. Le rocher, situé juste ici, témoignerait de l'endroit où cette divinité aurait foulé le sol chypriote. Enfin ça c'est pour la version soft de l'histoire. Car selon la théogonie, et la théogonie est une œuvre d'un poète grec répondant au doux nom d'Hésios, donc cette œuvre écrite en hexamètre dactylique s'il vous plaît, et ça j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais selon la théogonie, Aphrodite serait née de la semence immortelle du dieu Ouranos, dont les gonades furent tranchées par Cronos et jetées à la mer. Mais ça c'est aussi plus gore, hein, et ça donne pas vraiment envie de se baigner en fait. Limassol est la deuxième plus grande ville de Chypre, juste après Nicosie. À la fois cité portuaire, centre d'affaires en pleine émergence et cité balnéaire, de par les nombreux hôtels qui longent son littoral. Mais Limassol est avant tout une cité très hétéroclite. En effet, les bâtiments neufs faits de béton et de verre côtoient de saintes masures colorées. Le quartier des artisans est flanqué par les terrasses des bar lounge, tandis que le centre-ville est une succession de bureaux et de showrooms ultramodernes et d'épiceries et commerces typiques. Ça a l'air d'être un drôle de mélange. Ouais, peut-être, mais ça marche plutôt bien et en tout cas, ça se marie parfaitement. Aux alentours de 2010, les travaux d'aménagement prirent fin le long du rivage, laissant place à une promenade de 12 km reliant la marina au centre-ville du quartier d'Amatus. Et cette promenade est une véritable réussite. Faite de pontons en bois et d'avancées sur la mer, d'une piste cyclable, de nombreux coins de verdure, d'arbres taillés et de palmiers offrant de belles zones ombragées. Rien de tel que de l'emprunter pour une balade digestive ou un petit jogging matinal. Pilou, c'est pas toi qui détestes le jogging ? On dit le jogging d'abord. Attends 2 secondes, je ferme le micro. Voilà. Ah non, mais laisse tomber, hein, c'est juste pour faire des clics. C'est bien ce que j'en pense, moi, du jogging. S'équiper pour 300 balles et ressembler à un kéké en fluo pour aller suer des litres d'urée dégueulasse et se péter les genoux, non, c'était bon. Tout ça pour montrer comment t'es trop fortiche sur quoi, run ta ce truc là. Ah, je regrette, faut choisir. Moi je connais plein de gens qui font du jogging et qui ont du bide, alors zut, merde, autant continuer l'apéro. Quoi ? Le micro. On va fermer le micro, c'est ça. Je le savais. Voilà. Ça va sinon ? C'est beau, hein. And now for something completely different. Vous avez un peu trop marché ? Vous avez mal aux pieds ? Oh. Pour chercher un peu de fraîcheur, peut-être. Alors venez vous installer dans un des divins divans douillets du Plaza Café situé dans le complexe Columbia Plaza, qui est situé au cœur de Limassol mais qui est véritablement hors du temps. Avant toute chose, une petite définition. Mais qu'est-ce que c'est que ça donc que c'est qu'une marina ? Hein ? Jingle, s'il vous plaît. And now, les petites definitions très intéressantes de Pilou. La Marina est une chanson célèbre de Rocco Granatta, chanteur italien né en Calabre et naturalisé belge. Accessoirement, une marina est un complexe résidentiel incluant un port de plaisance. C'était les petites definitions intéressantes de Pilou. C'était vraiment très intéressant. La marina de Limassol a en tout cas véritablement changé l'image de la ville. D'une superficie de quelques 40 000 m², elle s'articule en canaux, autour desquels ont été construits près de 80 villas et 200 appartements. Elle permet également l'accostage de nombreux yachts, des plus petits, aux véritables mastodontes de presque 115 mètres de long. Oui, oh là, oh, qui c'est qui a dit qu'on m'habite ?
On y retrouve également nombreux commerces, tavernes, fast-food en tout genre et pour tous les portefeuilles, permettant de cette façon de faire des rencontres de tous bords. Ouais, et c'est un peu logique, parce qu'on est entouré de bateaux. Port, bateau. Soit. En effet, ici, tout le monde se côtoie, sans animosité, sans regard déplacé ou envie. La convivialité est définitivement le mot d'ordre. Et aux alentours de 21h, vous pourrez rajouter les mots fête, ambiance musicale et bière. Lassé de meurtrir votre fessier délicat, vous rougissez de honte à l'idée de chausser ces effroyables sandalettes en plastique afin de ne pas blesser vos petits petons sur les galets dont sont faites bon nombre de plages chypriotes. Eh bien sachez qu'il existe à l'ouest de Limassol un littoral encore sauvage de plus de 5 km de long, fait de plages de sable fin et d'eau cristalline. C'est en territoire britannique que se situe la plage de Ladies Mile, du nom de la jument du gouverneur de l'époque qu'il avait pris l'habitude de monter tous les matins le long du rivage. Longeant le lac salé de Limassol, cette longue bande de sable est parsemée de quelques établissements très sympathiques. Cependant, si vous recherchez un peu plus de calme et de sérénité, nous, on vous conseille de vous rendre au Ladies Mile Beach. En effet, même si il est vrai qu'ils ne se sont pas foulés pour trouver un nom pour leur établissement, vous trouverez là-bas une infrastructure un peu plus familiale et accueillante. Vous pourrez d'ailleurs siroter un cocktail les pieds dans l'eau ou profiter d'un transat avec un parasol à des prix très très modiques. Et si en fin de journée vous avez un petit creux, encore un conseil, n'hésitez pas à vous arrêter à l'Oasis, spécialisé dans la délicieuse distension stomacale à l'aide d'un pentagruélique mets et poisson. Attention cependant, si vous rendez à Chypre de mi-septembre à mi-octobre, et si vous allez à l'Oasis, pensez à vous couvrir les gambettes. Bah ouais, effectivement. Proximité du lac salé oblige, c'est vous qui servirez de repas aux moustiques. Bon appétit bien sûr. Le château de Colossi fut construit par les hospitaliers de Saint-Jean du retour des croisades. Ok, mais c'est qui ces hospitaliers? Oh là là. Bon, les hospitaliers étaient des gens très gentils et très accueillants. D'où leur nom. Tout le monde leur disait tout le temps « Oh là là, qu'est-ce que vous êtes hospitaliers ?» Voilà, ça vient de là. Non, je crois pas. Tu racontes encore n'importe quoi, Pilou. Alors, l'origine de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem remonte à peu près au XIe siècle, lors d'établissement des marchands et de la création des hôpitaux à Jérusalem, puis en Terre Sainte. D'où leur nom, les hôpitaux créés, hospitaliers. Va. Alors, ils eurent également un rôle militaire dans la défense des pèlerins. Grâce aux donations de ceux-ci, ils possédèrent bon nombre de bâtiments, dont des prieurés et des commanderies. Une seconde. Alors, c'est à peu près lors de l'expulsion des croisés de Terre Sainte que cet ordre s'installait à Chypre. Les chevaliers qui résidèrent au château de Colossi plantèrent alors un vignoble et de la canne à sucre afin de donner le jour un vin doux, le vin doux de la commanderie. Nommé désormais le commandariat, ce vin très très apprécié possède un musée magnifique et très très joli dans le village de Zepigui. Et alors on veut mettre l'adresse là. Et on vous le conseille vraiment. Oui, mais en fait, on vous conseille surtout du goûter les commandariats. Parfaitement, c'est très très bon.
Encore une spécialité à déguster avec parcimonie. Mais je les connais pas, ceux-là. Des qui copine à toi, parcimonie? Hein? Bon, il fait sommeil là, d'un coup, hein. Tu trouves pas? Je te donne un petit peu. Ah, c'est ça? Assez dormi. Allez, Clette, direction Kilani, et à fond. Je suis pas ton esclave à roulette. Tu pourrais dire s'il te plaît, pauvre mec. Quelle que soit la période de l'année, il y a toujours des festivités sur l'île. Outre les fêtes culturelles ou religieuses, celles liées aux récoltes de fruits et à leur transformation sont légion. Comme la région de Troodos se trouve couverte par de nombreux vignobles et arbres fruitiers, dès les vendanges et récoltes arrivées, une multitude de fêtes éclosent dans les villages alentours. Si la fête du vin de Limassol en est un bon exemple, elle sonne le début des festivités de bon nombre de villages. Début octobre, dans le village de Kilani, c'est la fête du Paloudze. Le Paloudze, c'est une sorte de pâte de fruits réalisée à partir de raisins et de à peu près 10 tonnes de sucre par grain. Il se consomme tel quel, ou pour enrober des chapelets de fruits secs, et donne alors une friandise très très appréciée, le chujuko. Avec l'accent, s'il vous plaît. Chujuko? Chujuko. C'est ça, le chujuko. Ça donne envie, hein. Ah, ça c'est étonnant. Oh là là. C'est délicieux, delicious. Mange mon fils, c'est délicieux, mange. Que c'est bon. Comme le chypriote est économe, le mou et le marc de raisin sont d'abord fermentés avant d'être portés à distillation, entrant ainsi dans la fabrication d'une eau de vie très très emblématique de l'île, la zivania. Ouais, Zivania. Caractérisée par son léger goût de raisin, enfin la première gorgée, parce qu'après c'est l'anesthésie totale et tu goûtes plus rien du tout, cet alcool sans sucre et sans acidité est désormais protégé par une AOC dans toute l'Union Européenne. Vas-y, essaye de le dire, sans acidité. Ouais. Fous-toi de ma gueule. Ça. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Ça vous brûle la langue. C'est goûtu, hein. Ça a du retour. Merry Christmas.